Le secrétaire général du ministère du Commerce, en lieu et place du ministre de tutelle, Hugues Badinga-Madia, a présidé hier à l'ANPI une importante réunion avec les représentants du secteur public et privé. Objectif, voir les stratégies à mettre en place en matière de commerce, de services dans les zones cadres de libre-échange continental africain. Le reportage de Frédéric Yenda-Moukoula et de Pierre Claver est là. Au cœur des échanges entre les autorités du ministère du Commerce et les représentants des secteurs publics-privés, moult propositions stratégiques dans le cadre de la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Les chefs d'État de gouvernement ont décidé de la mise en place de la ZLECAf, l'entrée de la ZLECAf en janvier 2021. Donc il est pour nous, selon la feuille de route de l'Union africaine, de faire un certain nombre d'actions, donc cette réunion du secteur privé, de discuter, faire des propositions et aussi de les informer, chacun dans sa corporation, pour leur dire que la ZLECAf n'est pas une fatalité. Il y a des opportunités qu'il faut saisir. Ils auront à se confronter à d'autres opérateurs économiques dans le commerce et services, mais aussi pouvoir solliciter des marchés dans d'autres pays membres de la ZLECAf. L'aboutissement des négociations sur l'accès du Gabon au marché continental s'avère indispensable. Nous sommes, je dirais, un jeune barreau. Nous sommes à peu près 100 avocats. Et vous comprenez bien que si on commence à libéraliser ce secteur sans tenir compte des spécificités, n'est-ce pas, du dit secteur. Cela va au-delà même de la zone de libre-échange. L'Union internationale des architectes prévoit qu'un architecte peut bosser dans un autre pays, à condition qu'il ait le statut d'architecte invité et celui qui le reçoit a le statut d'architecte hôte. La mise en œuvre prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine sera considérée comme une étape cruciale visant à établir un marché commun africain.